Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une campagne électorale de 3 semaines pour les législatives du 30 juin et 7 juillet et dans les premiers jours, une dynamique favorable au Rassemblement national. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron, le RN a reçu 2 soutiens importants, celui du président des Républicains, Éric Ciotti, et celui de Marion Maréchal, la tête de liste aux européennes du mouvement d'Éric Zemmour, Reconquête. Éric Ciotti, comme Marion Maréchal, ont été exclus de leurs partis respectifs suite à ce rapprochement. Code Source raconte l'annonce choc de la dissolution et le tout début de campagne pour les législatives, vu du RN, avec 2 journalistes du service politique du Parisien en charge de la droite et de l'extrême droite, Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Dans cet épisode de Code Source, on va raconter la dissolution et le début de la campagne des législatives, vue du Rassemblement national. Un mot d'abord sur Jordan Bardella. Il a 28 ans, fils unique de parents divorcés d'origine italienne. Il grandit en banlieue, il adhère au FN à l'âge de 17 ans en 2012. Il étudie la géographie à la Sorbonne, mais il abandonne son cursus sans diplôme pour se consacrer à la politique. Repéré par Marine Le Pen, il est tête de liste aux européennes 2019 à 23 ans. Il rassemble un peu plus de 23% des suffrages. Et pour ces européennes 2024, il arrive en position de force, Alexandre Sulzer. Pourquoi ? Parce que l'opinion est clairement sensible à son discours sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la sécurité dans le cadre d'une France qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'on est dans un pays un petit peu bloqué. Et le RN incarne plus que jamais, aux yeux d'un grand nombre de Français, une alternative. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Et les sondages, effectivement, sont très bons pour Jordan Bardella. Depuis l'annonce de sa candidature, dès septembre, il sera toujours en tête des sondages. Jordan Bardella, d'un mot, il est plutôt bon client dans les médias, il est aussi très présent sur les réseaux sociaux comme TikTok. Oui, c'est sa grande force. Dès qu'il a pris la tête de la liste des européennes en 2019, il a été formé, média trainé pour être une bête de plateau et c'est également une bête des réseaux sociaux sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux prisés des jeunes. Il fait des petits formats complètement dépolitisés, pas de message politique, mais une image sympathique, très lisse, qui plaît beaucoup. Bon, ma mère me remercie pour lui avoir souhaité une bonne fête des mères devant 5 millions de Français. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, donc j'en profite. Quentin Laurent, à plusieurs reprises, comme le 17 avril sur BFM TV, Jordan Bardella réclame en cas de victoire aux européennes la dissolution de l'Assemblée. Si je suis en tête des élections européennes le 9 juin prochain, je demanderai le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'il demande ça ? Il demande la dissolution parce que Bardella, comme Marine Le Pen, veulent faire de cette élection un enjeu national. Donc ils veulent lier les élections européennes, qui n'ont a priori rien à voir avec la politique nationale. Ils veulent en faire un enjeu, ils veulent utiliser ce qui sera leur victoire pour faire trébucher Macron, pour donner vraiment l'impression que cette victoire aux européennes engage le président de la République. De son côté, Alexandre Sulzer, Marine Le Pen demande un débat avec le président Emmanuel Macron. L'intérêt de Marine Le Pen, c'est de dualiser le paysage politique, elle et Emmanuel Macron. Et plus ce duel est mis en scène, plus c'est dans son intérêt. Le jeudi 23 mai, France 2 organise un débat entre Jordan Bardella et le chef du gouvernement Gabriel Attal. Quentin Laurent, est-ce qu'on peut dire que le président du RN réussit son débat ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est venu préparer. On sent qu'il a travaillé, il est venu avec plein de chiffres, plein de détails précis. Clairement, il a bossé. Le patriotisme économique à l'intérieur, la priorité nationale pour nos entreprises dans la commande publique, la préférence européenne. Mais, quand on prend un petit peu de recul, il donne l'impression d'être sur la défensive, de laisser la main à Gabriel Attal et du coup, d'être moins à l'offensive et d'être un petit peu en dessous de Gabriel Attal sur cette séquence. Le Premier ministre qui, sur le coup, va donner l'impression de remporter la manche. Si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. Pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français. Vous lisez pas avant de voter et des entreprises. Mais mettez-vous à la place des Français. Vous ne lisez pas les lois avant de les voter ? Attal. En tout cas, ce n'est pas un débat raté pour Jordan Bardella, comme ça avait pu être le cas pour Marine Le Pen en 2017. Ce n'est pas du tout un débat raté. Globalement, il est venu préparer, il a plutôt réussi sa prestation, mais quand on le compare à Gabriel Attal, on voit qu'il était plus en défensive.
Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. On en vient au soir des élections européennes, le dimanche 9 juin. Les estimations tombent à 20h et la large victoire du RN annoncée par les sondages est confirmée. 31% des suffrages exprimés, 30 députés européens français sur 81 sont désormais RN. Comment réagit Jordan Bardella juste après l'annonce des résultats ? Il prend la parole dès 20h05. Le but, c'est vraiment de réagir tout de suite, avant même le président de la République, pour s'afficher comme le grand vainqueur du scrutin et, à nouveau, marteler le message que tout le monde attendait, à savoir un appel à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. À 21h, Emmanuel Macron s'exprime de l'Élysée, une allocution de 5 minutes. Dissolution de l'Assemblée, législative anticipée les 30 juin et 7 juillet. Le président parle, je cite, d'un temps de clarification indispensable. Comment réagit Jordan Bardella en découvrant cette décision comme tout le monde ? Alors Jordan Bardella est avec Marine Le Pen dans un petit salon au premier étage d'un pavillon du Parc Floral au Bois de Vincennes près de Paris, enfermé comme ça avec l'état-major du parti. Donc sa réaction, quand il l'apprend, n'est pas publique, mais on sait qu'il ne s'y attendait pas du tout. L'appel à la dissolution, c'était une posture, c'était pour déstabiliser Emmanuel Macron. Il partait du principe qu'il ne le ferait pas et donc il pourrait le mettre face à ses contradictions. Là, Emmanuel Macron le prend au mot, il dit « Allez, d'accord, je dissous » et ça prend complètement l'état-major du RN à contre-pied. À partir de là, beaucoup de Français ont le sentiment, qu'ils le redoutent ou bien qu'ils l'espèrent, que Jordan Bardella peut finir en tête de ces législatives anticipées. Marine Le Pen précisera rapidement que c'est bien lui, Jordan Bardella, et non elle, que le RN voudrait à Matignon dans cette hypothèse. D'abord, Quentin Laurent, on rappelle que le RN a gagné 89 sièges de députés aux législatives de juin 2022, quelques semaines après le très gros score de Marine Le Pen en avril 2022 au second tour de la présidentielle. Elle avait rassemblé près de 41,5% des suffrages exprimés. Pourquoi, 2 ans plus tard, le RN ferait un score beaucoup plus important aux législatives qu'en 2022 ? Depuis 2 ans, Marine Le Pen a tout fait pour apparaître comme une opposition responsable. C'est ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate, pour montrer que non, elle et ses députés ne sont pas des excentriques, des extrémistes, que ce sont des gens sérieux, qui travaillent, et ça a pu infuser dans l'opinion, et de fait ça pourrait expliquer que des gens refusent moins de voter pour eux. Les enquêtes d'opinion le montrent. Depuis 2 ans, Marine Le Pen et le Rassemblement national progressent dans l'opinion, et ce, même dans les catégories de population qui étaient jusque-là très réticentes à voter pour le RN, comme par exemple les cadres ou les personnes âgées. Dans l'hypothèse d'une victoire du RN aux législatives, hypothèse dont on ignore le degré de probabilité, est-ce que ce parti aurait les ressources humaines pour former un gouvernement ? Le gouvernement Attal, par exemple, compte environ 35 membres avec les ministres délégués et les secrétaires d'État. Alors, les 35 membres, le RN, ils les ont. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a 35 personnes qui ont vraiment les épaules, l'expérience, l'expertise pour pouvoir tenir ce genre de poste. Alors, Marine Le Pen est plus entourée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Ensuite, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Alexandre Sulzer, est-ce que le RN a assez de monde pour avoir des candidats partout à ces législatives ? On rappelle qu'il y a 577 députés à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 577 candidats solides au sein du RN ? En tout cas, le RN soutiendra des candidats dans l'ensemble des circonscriptions. L'objectif, c'est que l'ensemble des candidats aient déposé leur candidature ce jeudi 13 juin dans les préfectures. On ne sait pas encore la liste des candidats, donc c'est difficile de savoir leur fiabilité. Ce qui est sûr, c'est que le parti a énormément travaillé en amont pour être prêt, pour dégainer des candidats, être prêt en cas de législative anticipée. Ils ont fait passer des entretiens importants pour pouvoir placer les meilleurs candidats possibles, à leurs yeux en tout cas, par rapport aux candidats qu'ils avaient présentés en 2022. Les candidats qui ont raté de peu l'élection il y a 2 ans dans des territoires qui leur étaient pourtant favorables, si l'état-major a jugé que c'était plus du fait de leur mauvaise campagne, parce qu'ils n'étaient pas convaincants, parce qu'ils n'ont pas réussi à bien se mobiliser, ont tous été écartés. L'objectif, c'est d'avoir les meilleurs profils cette fois-ci, parce que pour la première fois, le RN peut, de façon crédible,
peut-être atteindre le pouvoir. À quoi ressemble le RN vu de l'intérieur? Est-ce que c'est une grosse structure? Le siège est une petite structure qui se situe rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement. Il n'y a pas de logo, c'est très discret. Il est sur 3 étages. Pour y monter, il y a un ascenseur minuscule. On tient à peine à 2-3 personnes, et ensuite, une fois qu'on est dans les étages, ce sont des grands couloirs avec de chaque côté des petits bureaux assez impersonnels. C'est pas très impressionnant, c'est pas très spectaculaire. Et les gens qui comptent au RN, ils sont combien aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les gens qui comptent au sein du Rassemblement national, il y a un peu 2 écuries, celle de Marine Le Pen, celle de Jordan Bardella. Chacun a environ une dizaine de fidèles sur lesquels il se repose, qui leur donnent des conseils stratégiques, des conseils politiques. Donc ça fait une vingtaine vraiment de personnes dont on peut dire qu'ils sont la tête du parti. Alexandre Sulzer, au lendemain des européennes et de la dissolution, le lundi 10 juin, vers 17h, Jordan Bardella et Marine Le Pen rencontrent Marion Maréchal à Paris, au siège du RN qu'on vient d'évoquer. Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, est tête de liste aux européennes du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Le but de cette rencontre, déjà, c'est que les gens le sachent. Dès que le principe de la réunion a été acté, ils ont fait fuiter dans la presse, les caméras étaient conviées. S'ils avaient voulu se rencontrer de façon discrète, ils auraient pu le faire dans n'importe quel appartement d'une connaissance. Là, le but, c'est de faire un acte politique où Marion Maréchal, en réalité, déjà trahit Éric Zemmour d'une certaine façon, puisqu'elle n'a aucun mandat de son parti pour négocier. Mais elle s'approprie ce mandat et, en son nom propre, va négocier avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est un peu une sorte de retour un peu à la maison, même si elle-même ne rejoint pas formellement le Rassemblement national. Quand elle sort, elle dit qu'elle est prête, qu'il n'y a rien d'acté, mais que les 2 partis sont d'accord pour s'entendre, à condition, précise-t-elle, que Éric Zemmour ne soit pas dans la boucle. Quant à Laurent, que dit Jordan Bardella après cette réunion? Jordan Bardella, l'important pour lui, c'est de montrer qu'il est capable de rassembler au-delà de son parti. D'où cette réunion avec Marion Maréchal, mais surtout, il annonce avoir d'ores et déjà des contacts avec des cadres importants du parti Les Républicains. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas le vérifier, mais c'est une annonce qui potentiellement change la donne. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Le soir du lundi 10 juin, Marine Le Pen est l'invitée du 20h de TF1 et elle est catégorique. Le RN est prêt à gouverner. C'est ce que les Français attendent de nous. Ils ont lancé un signal clair. Ils ont dit « nous souhaitons que l'on change de direction ». Eh bien, nous leur disons « chiche, nous sommes prêts à le faire ». Le lendemain, le mardi, Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains, est l'invité du 13h de TF1 et il fait une annonce fracassante. Il appelle à faire alliance avec le RN pour les élections législatives. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Éric Ciotti n'avait prévenu absolument personne de sa famille politique qu'il allait appeler à cet accord. Tout juste avant le 13h, il prévient Laurent Wauquiez, qu'il soutenait quand même pour la présidentielle, pour lui dire écoute, voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Et donc, pendant ce JT, il dit voilà, il faut faire alliance avec le Rassemblement national, défendre les valeurs de la droite, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Il dit qu'il n'a pas réussi avec LR à faire exister ce parti seul et que voilà, pour faire emporter ces valeurs de droite, dit-il, il faut s'allier avec le RN. De nombreux responsables républicains se désolidarisent aussitôt. Alors la quasi-totalité, même peut-être tous les responsables les plus importants des Républicains se désolidarisent avec Éric Ciotti. Gérard Larcher, le patron du Sénat, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez lui-même. Quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. Tout le monde dit non, ce n'est pas possible. Ça va contre l'histoire de notre parti, ça va contre nos valeurs. Alexandre Sulzer, mardi après-midi à 16h, Marion Maréchal publie un communiqué indiquant que sa formation Reconquête n'a finalement pas trouvé d'accord avec le RN. Oui, en fait, c'est Jordan Bardella qui l'a appelé en milieu de journée pour lui dire finalement, on ne fera pas d'accord avec toi. Les propos qu'a tenus Éric Zemmour pendant la campagne contre nous et la virulence de ses propos, l'outrance de ses propos, font qu'un accord avec lui est impossible. Les entourages de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour se rejettent la responsabilité de cet échec. Oui, absolument. Évidemment, Marion Maréchal considère que c'est la stratégie d'Éric Zemmour pendant la campagne qui a cogné comme un sourd contre Jordan Bardella qui rend impossible ce rapprochement. Et ce que dit également d'ailleurs Jordan Bardella. En revanche,
De l'autre côté, ils assurent que Marion Maréchal a voulu être trop gourmande, qu'elle avait des exigences de siège qui étaient trop élevées, qu'elle a été manipulée par le Rassemblement national, qu'elle a été mise en scène, que les propos d'Éric Zemmour, outranciers selon le Rassemblement national, étaient déjà connus de Jordan Bardella, donc pourquoi l'avoir convoqué avant? Et donc c'est aussi une rivalité de narratif qui se met en place. Alexandre Sulzer, dans votre article racontant cet épisode dans Le Parisien, vous avancez, vous, une autre explication. Oui, ce qui se dit également, c'est qu'en fait, le lundi, Jordan Bardella, qui connaît pourtant la nature de Reconquête, est prêt à discuter avec une partie de Reconquête, en tout cas avec la partie marionniste, et que finalement, il change d'avis le lendemain. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même eu un accord avec Éric Ciotti. Donc on peut se douter qu'il y a un lien entre les deux, d'autant qu'Éric Ciotti ne voit pas forcément d'un bon œil la concurrence de Reconquête dans sa propre circonscription des Alpes-Maritimes. Il aurait dit qu'il ne voulait pas que le RN se mette d'accord avec Reconquête, comme il aurait posé ça comme condition d'une signature avec le Rassemblement national, mais lui dit que c'est complètement faux. Il a même, selon mes infos, appelé Éric Zemmour pour lui dire que c'est complètement faux. Quant à Laurent, Éric Ciotti, lui, qu'on vient d'évoquer, il est exclu du parti par un bureau politique des Républicains le mercredi 12 juin. Oui, la totalité des ténors du parti Les Républicains donc, se sont réunis à 15h au musée social, donc pas très loin de l'Assemblée nationale, et ils ont voté à l'unanimité l'exclusion de leur propre président de parti, Éric Ciotti. Alors, il a répliqué dans la minute en publiant un communiqué en disant que ce bureau était nul et non avenu parce que seul lui, président de LR, avait la possibilité de le convoquer. Donc il y a une vraie bataille juridique qui s'engage. En clair, il ne rend pas les armes, Éric Ciotti? Ah non, il ne rend pas les armes. Il a même annoncé ce jeudi 13 qu'il allait se rendre à son bureau, qu'il y serait présent et qu'il était encore pleinement président de LR. Pendant toute cette séquence, Jordan Bardella a hésité dans ses réponses sur un sujet important, celui de la réforme des retraites, réforme promulguée en avril 2023 et qui a porté l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Le RN était contre. Marine Le Pen, pendant la présidentielle 2022, a promis que celles et ceux ayant commencé à travailler avant leurs 20 ans pourrait partir en retraite à l'âge de 60 ans. Le mardi 11 juin, dans la matinale de RTL, Jordan Bardella a refusé de dire si oui ou non il comptait abroger la réforme des retraites s'il était nommé à Matignon. Est-ce que vous abrogez la réforme des retraites ? Mais nous verrons, excusez-moi, je vais hériter, si nous avons la chance d'accéder à Matignon. Je m'adresse à quelqu'un qui va être Premier ministre. Hein, D'accord, nous allons, et moi je... Le soir même, dans le 20h de France 2, il dit finalement en quelques mots qu'il reviendrait bien sur la réforme Macron, mais sans donner de précision. La réforme des retraites viendra dans un second temps. Ça veut dire que vous ne la supprimerez pas. Non, mais je l'ai dit. Quant à Laurent, pourquoi Jordan Bardella semble hésiter sur cette question ? Jordan Bardella hésite parce qu'en fait il prépare le terrain. C'est-à-dire que le RN a toujours promis de renverser la table, de défaire ce qu'Emmanuel Macron aurait fait, mais seront-ils seulement capables de le faire? Ce n'est pas sûr en fait. Peut-être si on leur donne les rênes, ils n'auront pas la possibilité, les moyens économiques de dire voilà, on revient sur cette réforme. Et il y a une autre explication potentielle, c'est qu'il vient de nouer un accord avec Éric Ciotti, donc avec la droite française, qui elle était plutôt favorable à cette réforme. Donc s'y opposer de manière trop frontale, c'est potentiellement braquer cet électorat qu'il aspire à convaincre. Ça prouve que Jordan Bardella voit déjà que c'est plus compliqué de gouverner potentiellement que d'être un simple opposant. Ils ont le pouvoir en ligne de mire, ils ne peuvent plus faire abstraction de la réalité, et la réalité c'est un contexte économique qui n'est pas simple, c'est une dette que Jordan Bardella se met à évoquer alors qu'elle n'était pas du tout dans son discours avant, donc oui, il y a un peu un début de retour à la réalité. Le mercredi 12 juin, à la mi-journée, Emmanuel Macron organise une conférence de presse pour expliquer sa décision de dissoudre l'Assemblée. En résumé, il se dit optimiste. Il dit que son camp peut espérer obtenir une majorité claire pour gouverner. Si le jour d'après, les extrêmes devaient gagner, je pense que la France en sortirait affaiblie. Mais si le jour d'après, une majorité claire de gouvernement en sortait, la France serait renforcée. Quelques heures plus tard, en début de soirée, Marion Maréchal appelle à voter pour les candidats RN aux législatives. Éric Zemmour, en réaction, l'exclut de son parti Reconquête. Oui, en fait, l'accord entre le Rassemblement national et Reconquête a capoté la veille. Et après cette annonce, il y a eu un bureau exécutif à Reconquête qui a été extrêmement houleux, qui a duré à peine 5 minutes. Marion Maréchal est arrivée, on l'a décrit comme hurlant, tapant contre les murs. Elle a dit
putain, j'en ai plus rien à foutre, vous vous démerdez maintenant. Elle en voulait à mort à Éric Zemmour. Elle lui a dit que lui et sa compagne et conseillère, Sarah Knafo, qui était la numéro 3 sur sa liste, avaient saboté, ce sont ses termes, sa propre campagne, et elle est partie. Donc les ponts étaient en réalité coupés depuis la veille. Ce qui s'est passé donc, c'est que désormais Marion Maréchal se sent totalement libre, même si elle n'a pas formellement démissionné de Reconquête, elle n'a plus de compte à rendre à Éric Zemmour, et donc elle est allée discuter, négocier à nouveau avec Jordan Bardella pour dealer quelques postes auprès de ses proches, pour ses amis, son entourage, avec le Rassemblement national. Et donc logiquement, Éric Zemmour l'a exclu dans la foulée de son propre parti, mais il a également exclu Guillaume Pelletier ainsi que Nicolas Bay et Laurence Trochu, qui avaient accompagné Marion Maréchal dans sa démarche, c'est-à-dire que la moitié du bureau exécutif de Reconquête a été virée de son propre parti. Reconquête avait par ailleurs réussi à faire élire 5 eurodéputés, 4 ont été exclus, il ne reste plus que Sarah Knafo toute seule. Ces 4 eurodéputés, du coup, ils vont aller dans le groupe RN. Ça va faire 34 députés européens RN à Bruxelles ? Normalement non, il reste à voir ce qui va se passer, mais ils ont été élus sous bannière Reconquête, même s'ils ne sont plus dans ce parti, ils gardent leur mandat, ils devraient logiquement, reste à voir ce qui va se passer, mais logiquement plutôt rejoindre le groupe des conservateurs de l'ECR, des conservateurs européens, dont le leader est la première ministre italienne Giorgia Meloni. Alexandre Sulzer, au sein du RN, comment est-ce qu'on juge ce tout début de campagne électorale ? Le scénario est idéal pour le Rassemblement national qui se frotte les mains. Non seulement ils ont eu la dissolution, même dans leur rêve, ils ne pensaient pas l'obtenir et ils l'ont obtenu. Et là, le paysage politique est balayé, sauf eux. À droite, en tous les cas, les partis sont en train de s'effondrer ou d'exploser, de se diviser, et eux apparaissent comme un pôle de stabilité. J'ai un conseiller de Marine Le Pen qui me disait encore ce matin, le plan se passe à merveille, on a tué méthodiquement et en prenant notre temps, d'abord le gouvernement, puis LR et Reconquête. Merci à Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiol. Pour suivre en direct l'actualité de ces élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, rendez-vous sur leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre, témoignage de médaillés d'or olympiques et paralympiques, chaque mercredi, et Crime Story, une grande affaire criminelle racontée chaque samedi.